Le programme élargi de vaccination PEV du Bénin, intégré aux soins de santé primaire, œuvre pour la réduction de la morbidité et de la mortalité infanto-juvénile attribuables aux maladies évitables par la vaccination chez les enfants de 0 à 11 mois, de 12 à 59 mois et les femmes enceintes. D'énormes progrès ont été réalisés depuis lors à travers la mise en œuvre des initiatives de contrôle, d'élimination et d'éradication, en plus de l'introduction progressive des vaccins sous-utilisés et de nouveaux vaccins. Toutes choses qui ont permis au Bénin d'interrompre la transmission du poliovirus sauvage, d'éliminer le tétanos maternel et néonatal et de réduire significativement la morbidité et la mortalité liées à la rougeole. La vision de notre gouvernement en matière de santé stipule que le Bénin dispose en 2025 d'un système de santé performant basé sur des initiatives publiques et privées, individuelles et collectives, pour l'offre et la disponibilité permanente de soins de qualité, équitables et accessibles aux populations de toutes catégories. Les ressources allouées à l'Agence nationale de vaccination et de soins de santé primaire s'amenuisent et leur mise à disposition est désormais souvent retardée. De même, la non-exonération des vaccins et consommables vaccinaux au niveau des douanes entraîne la mise en œuvre d'un processus complexe pour leur retrait. Monsieur le ministre d'État, Mesdames et Messieurs, c'est au regard de ces constats que les partenaires techniques et financiers ont répondu à l'appel du ministre de la Santé par l'organisation de cette table ronde qui, non seulement vise à trouver des solutions pour améliorer les performances du PEV, à revigorer le leadership politique et l'engagement de l'ensemble des parties prenantes, mais également à mobiliser les ressources domestiques et externes nécessaires pour poser les fondations pour un financement durable de la vaccination. Monsieur le ministre d'État, je voudrais vous assurer de l'engagement du système des Nations Unies aux côtés des autres partenaires techniques et financiers du Bénin à soutenir le gouvernement dans la mise en œuvre des actions nécessaires qui permettront de reformer le programme élargi de vaccination au Bénin. Nous, participants à cette table ronde pour la relance et le financement de la vaccination, après en avoir délibéré au sein des différentes commissions techniques et panels, recommandons au gouvernement de la République du Bénin et aux députés de l'Assemblée nationale de faire la revue des textes de la décentralisation afin d'étendre les compétences locales aux activités de santé en général et de vaccination en particulier. Recommandons au gouvernement de la République du Bénin de mettre en place un mécanisme de financement durable de la santé qui repose sur la taxation de produits tels que les boissons alcoolisées, la cigarette, les produits cosmétiques, les produits de rente, etc. Recommandons également au gouvernement de mettre en place un fonds national pour la vaccination qui sera un mécanisme crédible et efficace de collecte et de gestion du financement domestique de la vaccination. Recommandons au ministre de la Santé, en lien avec les ministres en charge des Finances et du Plan, de prendre les dispositions tant au niveau du ministère que du Trésor public pour que les ressources dédiées au financement de la vaccination soient à l'abri des éventuels abattements budgétaires. Recommandons au ministre de la Santé de prendre les dispositions auprès du gouvernement afin que les vaccins consommables
et autres intrants vaccinaux soient exonérés des taxes douanières. Recommandons au ministre de la Santé d'accélérer le processus de décentralisation et de déconcentration des ressources dédiées aux PEV vers les niveaux intermédiaires et opérationnels. Recommandons aux partenaires techniques et financiers, acteurs nationaux et internationaux, à accroître leur contribution au financement de la vaccination au Bénin au cours des 5 années à venir. Recommandons aux partenaires techniques et financiers de poursuivre leur appui technique en faveur du PEV au Bénin. Lançons un appel aux partenaires privés nationaux, grandes entreprises, fondations, clubs services, opérateurs économiques, mécènes et autres donateurs à contribuer généreusement au financement de la vaccination à travers le Fonds national pour la vaccination ou à travers des contributions directes. Moi, je prends ce qui revient à Gavi, la responsabilité de pouvoir continuer le dialogue avec les partenaires de l'Alliance et le gouvernement pour accompagner le pays dans l'amélioration du processus de mobilisation des ressources et de la gestion des soutiens, que ce soit en vaccins, en espèces et en assistance technique. Les ressources de Gavi sont des ressources catalytiques qui viennent compléter les ressources du gouvernement et des autres partenaires. Nous marquons donc à l'AMP notre pleine adhésion aux conclusions des travaux de cette table ronde de haut niveau et vous assurons de notre entière disponibilité et collaboration pour poursuivre à vos côtés, donc aux côtés du ministère de la Santé, de nos collègues de l'Agence nationale de vaccination et soins de santé primaire, ainsi que des partenaires techniques et financiers. Le partenariat engagé, voilà maintenant près de 15 ans au Bénin pour le développement de la vaccination et la médecine préventive au bénéfice de nos populations. Je voudrais, Monsieur le ministre, au nom de la directrice régionale, au nom du directeur général de l'OMS, de la directrice régionale de l'OMS, de la directrice régionale de l'UNICEF, réitérer ici l'engagement de nos deux agences à poursuivre ces appuis techniques et financiers à vos côtés, aux côtés du ministère de la Santé et plus particulièrement aux côtés de la vaccination. Nous avons une responsabilité très grande et notre souhait, qui est aussi le vôtre, Monsieur le ministre, est ce que chaque enfant béninois, où qu'il se trouve, dans l'ensemble du territoire du Bénin, puisse bénéficier des vaccins nécessaires et puisse continuer à vivre normalement comme tous les enfants des autres pays. À partir de maintenant, notre pays dispose d'un document synthèse de l'état des lieux du PEV comportant une analyse actualisée de la situation du PEV au Bénin, la formulation des principaux défis freinant l'atteinte des objectifs et le financement adéquat du programme, un canevas des opportunités dont pourrait bénéficier le programme élargi de vaccination. Une feuille de route définissant les grandes orientations du programme élargi de vaccination Bénin pour la période quinquennale 2019-2023 et enfin une déclaration commune signée engageant les parties prenantes quant à la relance et le financement de la vaccination. Pour finir, mesdames et messieurs, hommes et femmes des médias ici présents, il convient de retenir qu'il fallait bien définir, à partir d'une analyse actualisée de la situation du programme élargi de vaccination au Bénin, des orientations claires et opérationnelles qui guident la planification stratégique et la mobilisation des ressources en faveur de la vaccination. Tout cela est désormais un acquis pour compter d'aujourd'hui. Mais les objectifs généraux de l'événement ne seront atteints véritablement que si un plan de suivi des actes de la dite table ronde, vital pour la suivi du PEV, était assuré.